Logan. Bonjour Malika. Bonjour à vous. Nous sommes ravis de nous retrouver sur la série de vidéos que nous avons souhaité mettre en place. Donc au niveau du cabinet de conseil Activo, donc cabinet qui est spécialisé dans la transformation digitale, l'accompagnement des entreprises dans la transformation digitale et en particulier sur les sujets PIMDAM, CMS. Donc on a lancé, au-delà des webinaires et des conférences ONDAM, Activo Green cette année, on a souhaité donner la parole à des éditeurs pour justement qu'on les connaisse mieux, qu'ils puissent plus présenter leurs solutions et que vous puissiez les découvrir toujours autour des activités d'Activo. Donc aujourd'hui on reçoit Logan de la société Frontify. On est ravis de te recevoir à Paris. Merci de l'invitation. Je crois que tu viens de loin. Exactement, on est une entreprise basée en Suisse, donc j'ai eu quelques heures de TGV avant de venir à Paris ce matin. Et merci beaucoup pour ce déplacement. Avec plaisir. Donc on va aujourd'hui échanger avec Logan qui représente Frontify. Frontify est un éditeur de solutions suisse qui a une présence internationale, qui ne fait pas que du DAM. Et justement, la spécificité de Frontify, on va essayer de la découvrir avec Logan. On peut peut-être, avant de rentrer sur l'ensemble, revoir un peu avoir une présentation un peu de où est basé Frontify et avec qui vous travaillez aujourd'hui. Donc c'est vrai que Frontify est une société suisse, donc basée à Saint-Gall, qui est tout près de Zurich. Donc c'est une petite agglomération de 30 000 habitants, mais basée d'un côté alémanique, avec beaucoup de francophones également. Et on a des bureaux maintenant à Paris, à Londres, puis aussi à New York, pour vraiment avoir une présence à l'international avec différents clients en Europe, mais aussi partout dans le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc Frontify est un éditeur. Je le disais tout à l'heure, il y a une dimension d'âme et une dimension plus large autour de tout ce qui est guidelines, brand management au niveau des entreprises. Est-ce que tu peux nous situer le type de projet sur lequel Frontify se positionne et du coup effectivement une description des outils ? Exactement, donc tout l'historique de Frontify, donc d'où ça a commencé en 2013, c'était d'avoir une solution de base sur comment collaborer entre les différents designers et les personnes en charge de la marque. Donc c'était peut-être des personnes marketing, en communication, ils avaient ce problème de comment collaborer ensemble, et puis toujours autour de d'avoir des images au même endroit et une charte graphique souvent en PDF. Et c'était comment rendre l'accès à la marque la plus facile possible en soi. Et donc du coup, au tout début, on a développé vraiment, et c'est un petit peu notre spécialité, c'est vraiment la charte graphique digitale. Et donc petit à petit, on a intégré ça avec différents workflows, différents éléments autour du DAM, qui est vraiment maintenant un produit qu'on pousse de plus en plus, et on est fiers de dire qu'on a un DAM aujourd'hui, et aussi de la marque de A à Z, donc au niveau de la marque en premier lieu, et puis aussi toute la partie templating, donc de A à Z, pour assurer vraiment une cohérence de marque pour tous. Donc on vient bien, la problématique c'est la valorisation, la mise en valeur de la marque. Et petit à petit, valorisation de la marque à travers des assets. Exactement. Et ces assets, on s'est dit, à ce moment-là, on les intègre sur la plateforme, mais on les partage comment et on les partage avec qui. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur des projets orientés marketing, communication, développement des chartes, déploiement, distribution sur les différentes entités, parce que je pense que avec ce qu'on a pu faire ensemble à présent, c'est de travailler à l'international avec des projets où on a des équipes qui sont un peu partout. Est-ce que tu as des exemples? Tu veux nous parler de use case particuliers? Volontiers, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de ça, c'est comment partager ces éléments vers différents groupes cibles. Ça peut être des personnes en interne, ça peut être des personnes en externe, et c'est le but ou notre objectif, c'est d'avoir la plateforme la plus facile d'utilisation pour l'utilisateur final. Donc quand il arrive sur la plateforme, il peut accéder directement à tous les différents logos, les images d'une marque, évidemment une partie de la charte graphique pour savoir comment utiliser ces éléments-là. Et puis ensuite, c'est de pouvoir dire, en fonction des différentes personnes, ils auront accès à différents types d'assets. Donc ça peut être un des use cases récemment, c'est avec Salomon, avec leur refonte de la marque, il y a une année en arrière. Comment est-ce qu'on pouvait partager ça
vers les différentes personnes, vers leurs agences, à travers le monde, vers leurs filiales, ou bien ça peut être tout type de société où on a vraiment un pur exemple de digital asset management où les images vont aller du siège vers les différentes parties prenantes, et ces parties prenantes peuvent être des agences, des employés ou même des étudiants qui doivent accéder au logo. Alors, si on s'éloigne un peu de la solution DAM, mais on va vers les plateformes qui aujourd'hui consomment les contenus qui sont sur le DAM et qui sont directement sur la même plateforme. Donc c'est vrai que quand on lance aujourd'hui Frontify, on a les librairies, on a les guidelines, Oui. et il y a un vrai potentiel de développement pour aller plus vite, surtout plus vite sur des contenus pertinents et orientés par rapport à ces pages-là. Est-ce que ça va être nouveau en fait. Aujourd'hui, pour beaucoup de solutions, brand management c'est très dissocié en fait du DAM en soi, et le fait d'arriver avec des solutions qui font du 2 en 1, avec une rapidité déjà dans la recherche des assets, tout ça parce qu'on retrouve le classement habituel sur les images. Est-ce que justement sur la partie guidelines, il y a des spécificités ou des use cases à proposer à nos visiteurs? Puis c'est vrai que cette partie guidelines, qu'est-ce que ça veut dire? Ou même la partie gestion de marque ou brand management, c'est assez flou en fait. Mais souvent on nous compare, Frontify c'est le CMS et le DAM, le 2 en 1 en même temps entre guillemets. Et puis donc on va avoir différentes blocs de contenu, différentes façons de naviguer à travers la solution. On vient d'acquérir récemment une start-up française, TwicPix, pour accélérer encore comment les images vont être distribuées vers les différents CMS, vers les différentes points finaux pour l'utilisateur. Donc une société d'e-commerce qui veut avoir accès aux images du DAM le plus rapidement possible, dans la bonne forme et la bonne format, on va avoir accès à la technologie aussi de TwicPix pour tout ce qui est image rendering par exemple. Et pour revenir à la partie guidelines, c'est vrai, c'est d'accéder, comment est-ce qu'on peut créer un mini site web, d'accéder à tous ces éléments-là en quelques secondes, en quelques clics, avec un search sur toute la plateforme en soi, mais aussi pour la personne. Par exemple, une université, elle a besoin d'avoir les images, mais l'étudiant doit avoir accès à certaines choses. Donc on a cette globalité des utilisateurs. C'est une belle description de l'outil global Frontify, le DAM, la partie guidelines, brand management des entreprises. Aujourd'hui, sur la roadmap, si on parle futur, donc effectivement, tu as rappelé l'acquisition de TwicPix. Bon, TwicPix, c'est une start-up qu'on connaît déjà chez Activo, qui a été aussi sponsor de notre premier événement au DAM. Donc nous, on est ravis de voir un peu ce rapprochement. Bon, après, ça reste une start-up française qui part en Suisse. Ça, c'est le petit côté chauvin parisien. Mais on est ravis de voir en fait de belles équipes collaborer sur des projets toujours au profit de nos projets clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que tu as une information complémentaire à nous donner sur la roadmap produit, outils, une orientation? Est-ce qu'il y a des nouveautés à apprendre? Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui arrivent dans les mois à venir avec cette acquisition, mais ça nous aide de plus en plus en France, avec qui ça fait 4 ans maintenant que je suis chez Frontify. Il y a eu de plus en plus d'intérêt de la part sur le marché français. Et puis qu'est-ce qui va venir de plus? Donc évidemment, c'est on parle beaucoup d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça, pas seulement au niveau du DAM, mais aussi au niveau des guidelines. Donc quand on parle de gestion de marque, on va pouvoir poser des questions par exemple à l'outil Frontify, il va pouvoir nous sortir les images nécessaires, nous sortir comment est-ce qu'on doit formuler les textes basés sur les guidelines de la charte graphique par exemple. Donc vraiment avoir ce mélange entre les guidelines de texte par exemple et les images, et utiliser cette intelligence artificielle de cette façon-là. Parfait. Pour finir, on va peut-être parler agenda. Donc si ma mémoire est bonne, je pense que la semaine prochaine, toujours dans le domaine du DAM, vous serez présent sur un événement
de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Et puis en ce qui nous concerne, on va se retrouver dans quelques semaines, dans 2 mois environ, fin novembre, sur l'événement ONDAM Paris. Donc là, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes sponsor Gold et on vous remercie pour cela. Et on va préparer à partir de maintenant les conférences et les sujets qui seront présentés sur ONDAM et qui justement seront l'occasion à nos visiteurs de découvrir la solution Frontify et de voir à quelles problématiques et use case vous répondez. Exactement, on se réjouit vraiment de participer à ONDAM en novembre. C'est vrai qu'on a eu 2 magnifiques projets, par exemple avec la ville de Paris et les Galeries Lafayette notamment. Comment est-ce qu'on les différents cas d'usage, comment est-ce qu'on va pouvoir échanger sur ces sujets-là. On est vraiment ravis d'être à Paris à nouveau dans quelques mois. Merci beaucoup Logan pour ce temps, merci pour cette présentation de Frontify et puis à fin novembre à nouveau à Paris ensemble. Avec grand plaisir, merci de l'accueil à la Maison d'Alsace ici.